Les 20 et 21 juin dernier, l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, a participé à la deuxième conférence sociale qui était organisée par le gouvernement. Ce rendez-vous a été l'occasion pour la délégation de l'UNAPL de faire entendre la voix des entreprises libérales, c'est-à-dire de plus du quart des entreprises françaises. Au total, l'UNAPL a porté un ensemble de plus de 46 propositions destinées à renforcer un secteur en pleine expansion qui contribue très activement à l'emploi et à la croissance de notre pays. Si des avancées intéressantes ont été actées durant la conférence sociale, l'UNAPL regrette que plusieurs propositions, parmi les plus audacieuses, n'aient pas été retenues par le gouvernement. Par exemple, la création d'un crédit d'impôt conseil pour les entreprises souhaitant se développer, la création d'un dispositif destiné à faciliter la mobilisation d'épargne de proximité pour le développement et la création d'entreprises, ou encore l'extension des dispositifs existants d'aide à l'emploi aux TPE. Au lendemain de la conférence sociale, 3 chantiers apparaissent désormais comme prioritaires. Premier chantier, la représentativité. Elle constitue un enjeu majeur pour les professionnels libéraux pour la défense de leurs intérêts. Nous avons rencontré Michel Chassan à l'occasion de la conférence sociale. La représentativité nationale et interprofessionnelle, c'est-à-dire pouvoir prétendre à signer des accords nationaux et interprofessionnels qui sont des textes qui préfigurent la loi. Donc c'est dire leur importance. Et les 2 millions d'actifs qui sont dans notre secteur d'activité ne sont pas représentés et ne se sentent pas concernés par cela. Donc c'est très important que nous accédions à cette représentativité parce qu'il y a le syndicalisme salarié qui est pluriel. Il y a 5 organisations salariales qui sont représentées. Il est légitime, parfaitement légitime, que du côté des employeurs, il en soit de même et que cette pluralité se fasse jour. Donc nous allons militer chaque jour, chaque heure, pour faire en sorte que nous y parvenions. Deuxième chantier, les retraites. Elles constituent un autre enjeu essentiel pour les professionnels libéraux, dont les retraites ont de fortes spécificités. Il y a un système de retraite particulier, spécifique aux libéraux, qui est géré à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui comporte un régime de base et qui comporte aussi des régimes complémentaires. Concernant le versant employeur, pour lequel l'UNAPL intervient également, la délégation a rappelé la nécessité, dans un contexte économique tendu, de ne pas alourdir le poids des charges par des augmentations de cotisations. Les marges des entreprises ne sont pas des puits sans fond, et de ce fait, il faut cantonner, sinon limiter, sinon oublier d'augmenter les charges des entreprises. Car de toute façon, quels que soient les coûts, quelles que soient les fiscalités, il ne faut pas se tromper, tout se retrouve dans la table du consommateur. La retraite des femmes constitue un autre sujet spécifique. On souhaite également que, concernant la retraite des femmes, il puisse y avoir un rééquilibrage qui se fasse parce que les femmes restent aujourd'hui encore le plus souvent attachées à l'éducation des enfants. Même si la liberté est offerte et que le père puisse s'en occuper, c'est souvent la carrière féminine qui est impactée. Alors pourquoi nous proposons il n'y aurait pas un abondement pendant les périodes d'arrêt de travail, un abondement de la part de la branche famille pour constituer une retraite pour la femme profession libérale. Troisième chantier, la formation. Elle représente un autre enjeu déterminant pour l'ensemble de l'économie française et pour les professionnels libéraux en particulier. Il est urgent de mettre en place les mécanismes qui permettront de faire concorder les compétences des jeunes arrivant sur le marché du travail aux besoins réels de la population. Cette table ronde sur l'emploi et sur la formation est très importante. Alors on formule un certain nombre de propositions. Pour l'emploi, il faut desserrer les contraintes. Je veux dire, on est aujourd'hui dans un carcan de contraintes absolument épouvantable qui rend notre vie impossible et qui complexifie tout. Il faut simplifier les choses. Il faut faire en sorte que tout ce qui est aujourd'hui dans les tuyaux, en particulier les contrats d'avenir, les contrats de génération, puissent être étendus et applicables dans notre secteur d'activité. Et il faut en particulier, dans le chapitre formation, évidemment, parce que nous sommes demandeurs d'emplois qualifiés par définition, nous puissions y contribuer, parce qu'on a vraiment besoin, il n'y a rien de plus ralent, il n'y a rien de plus révoltant que de voir d'un côté du chômage et de l'autre côté, pour nous, une impossibilité à trouver des emplois qualifiés. Donc il y a vraiment un problème de formation qui est évident. Après une conférence sociale au bilan en demi-teinte, l'UNAPL sera très vigilante à l'avancée de ces 3 chantiers. En cette période de crise, c'est bien l'intérêt d'un secteur moteur pour l'économie française qui est ici en jeu. L'UNAPL, les professions libérales, les métiers de la vie.